7plus TV. Bonjour messieurs dames. Salut les loulous, on se retrouve une nouvelle fois pour une super production estampillée 7plus TV. Cette fois-ci, on va vous faire les 9 cordes. Logique, on a fait les 7, on a fait les 8, on part sur les 9. Voilà, blague du jour, vu qu'il y en a de moins en moins de choix, ça va être plus court. Voilà, ceux qui se seront tapés la vidéo de 2 heures sur les 8 cordes comprendront. Mais non, cette fois, sérieusement, il y en a vraiment beaucoup moins et ça va vraiment être beaucoup plus court. Il y en a beaucoup moins et elles sont même de plus en plus dures à trouver. Ouais, on a été fort mari de constater que ce qui était disponible, par exemple chez nos amis allemands, à la vente il y a encore quelques semaines, eh bien ne l'est plus. Donc on va vous montrer plutôt... Les sites constructeurs directement. Ouais. Et on va vous montrer là où on les a trouvés. Voilà. c'est ça. Ouais, donc pour le 9 cordes, vous allez voir qu'à part un ou deux modèles, encore toujours les mêmes marques, bah, c'est un peu bonne chance à tous et puis peut-être voir un luthier ou quoi. Est-ce qu'on ferait pas un petit point de diapason ? Un petit point de diapason pour commencer ? Ouais. Allez, point de diapason. Donc sur les 8, on en était où on disait qu'il fallait du 27,5 dans les graves En moyenne. et dans l'idéal un peu moins dans les aigus. Et pour cette fois, une corde grave en plus. Mhm. C'est quoi le diapason idéal ? Sachant que là, on va être sur un Do dièse, voire si on descend d'un ton, on va être sur un Si. Voire sur un La pour les plus aventureux. Ouais, voilà. Pour en avoir essayé plusieurs, je leur ai dit 28,5 minimum. Je suis assez d'accord avec toi. Faut savoir qu'on a commencé par, comme tout le monde entre guillemets, par toucher des 30. Et pour les graves ça va. Pour les doigts il faut s'y faire, mais bon c'est pas le Pérou non plus. Quand on a fait un peu de basse, c'est pas un souci. Par contre pour les aigus, c'est vrai que le 30 pouces ça devient un peu la crise. Et C'est un peu tendu, ça frise plus facilement, les cordes ont tendance à péter plus facilement. ouais, on sent que c'est pas la corde a passé sa limite nominale entre guillemets. C'est un peu le test pour savoir si vos cordes sont de qualité ou pas. Vous Aussi. essayez de les monter en Fa, le 9, le 009 en Fa sur un 30 pouces. Si ça pète direct, voilà, vous savez que vous devez arrêter d'acheter ces cordes. C'est possible. Et donc ouais, et pour en avoir essayé d'autres, on trouve que le 28,5 en fixe au pire, c'est raisonnable, ça passe. Donc on aurait un idéal qui serait peut-être un 28,30 par exemple, mais même on pourrait envisager encore plus de fanning, parce que sur 9 cordes finalement 2 pouces de fanning c'est vraiment pas beaucoup, hein, ça passe. Oui, on pourrait même descendre ça, le 28-30 d'un pouce, faire du 27-29, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la 9 cordes, c'est pareil, c'est encore quelque chose d'assez empirique, c'est une technologie vraiment très récente, tout le monde cherche, tout le monde tâtonne, il n'y a pas encore de formule miracle. Sachant que pour les cordes, c'est pareil, les fabricants arrivent avec un peu de retard. Ben voilà pour le point de diapason. Ouais, je pense que c'est clair, hein, c'est pas très compliqué. Le reste des cordes, on l'a déjà vu dans les autres vidéos. On parlera dans une prochaine vidéo des tirants. Ouais, on fera un gros récapitulatif. Voilà. Et on va partir sur les annonces. Ouais, du coup, on va commencer par un petit fabricant que vous connaissez peut-être ou pas, qui est Rondo Music. Donc Rondo Music qui fait la marque Agile, mais qui fait évoluer sa gamme, hein, parce qu'il est là depuis des années. On remarque quoi d'entrée de jeu ? Bah, vous voyez, hein, vous tapez guitare 9 cordes, il y a du choix. Et les prix sont relativement hyper raisonnables. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des prix comme ça pour des instruments qui ont cette gueule-là en Europe. Il y a peut-être que Cort qui essaye de faire des tables un peu sympas à moins de 1000 balles. Voilà, mais bon, Cort font pas des headless 9 Voilà. cordes. Quoi. Et alors c'est sûr, hein, on va pas se mentir, on est sur une manufacture de type un peu Cort. Donc c'est pas la giga quali et c'est pour ça que c'est pas le super prix. Mais c'est quand même propre, quoi, ça fait le café. ah ouais, et puis si vous changez un peu le hardware, enfin voilà, comme d'hab. Les micros surtout.
Voilà, avec un bon chirurgien là, qui va vous régler ça au poil de fesses, votre transition, elle se fait sans souci chez Rondo Music. Il change souvent ses formes, tous les quelques années, il sort des nouvelles formes, je trouve, même s'il y en a qui restent. Hein, la super strat de base, elle est là depuis des années. Ouais. Mais il s'inspire de certaines marques. On reconnaîtra un peu plus tard ce modèle-là, par exemple. Ou au-dessus, comment dire. Oui, c'est Headless, là, il y a quelques années, c'était pas tout à fait la même forme. Donc il continue à affiner sa recette au fil du temps. Ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un... Et puis lui, il est passionné, hein, parce que... Enfin, on vous en parlera quand on vous fera les tyrans, mais il intervient des fois dans des forums, sur des discussions de gros nerds, sur les limites des diapasons, etc. Enfin... Ah ouais, belle petite opération, Rondo Music, et autant que ça... On espère que ça continuera, en fait. Bien sûr. Et qui continuera d'évoluer et de toujours nous faire des 9 cordes, des 10 cordes. Plus un jour. Voilà pour Rondo Music et les présentations. Quel genre de diapason fait ce monsieur, hein? En général, on va tourner autour du 30 pouces. Et sur les cordes aiguës, ça va être jusqu'à 25,5, il me semble, qu'il descend, si je me trompe pas. 25,5, 28,5. Extraordinaire. Voilà, 3 pouces de fanning sur 9 cordes. Sur 9 cordes, ça se passe, ça se fait. Que demande le peuple? On a les cordes aiguës qui sont bien pour accorder suffisamment aigu, et les cordes graves qui vont bien pour descendre jusqu'au do dièse, même jusqu'au si sans problème. Ouais. Et puis dites-vous bien quand même, parce qu'il y a quand même une diff entre le 28,5 et le 30. Hein. 30, ça commence vraiment, on est plus sur une basse piccolo que sur une guitare. Donc 28,5, ça reste quand même des dimensions entre guillemets de guitariste. Voilà, non mais ce monsieur, il sait ce qu'il fait. Et après, il a les 30 fixes, un petit peu moins cher. Voilà. On passe aux guitares suivantes. Guitare suivante. Schecter. Voilà, à peu près les seuls qui font de la neuve d'usine, comme on vous disait, un peu toujours les mêmes marques. Donc ça, c'est le modèle signature Damien. C'est à peu près la moitié des 9 cordes qu'on trouve sur le marché. Ouais. Parce que c'est du 30 pouces, qu'elle est quali, elle est sexy, et c'est vraiment une bonne guitare. Du Grover en mécanique, c'est très très bon. Ouais, vas-y, clique un peu là. Et vous voyez, un peu le dos là. Manche traversant. Donc vous allez me dire, oui, voilà, donc à part Rondo Music, le ticket d'entrée pour 9 cordes, il est à 1200 €, certes, mais au moins, à ce prix-là, on a quelque chose, on a un tank de qualité. Ouais. Et là, cet instrument, on va pas se mentir, c'est quand même assez lourd, c'est assez massif, mais du coup, c'est vraiment robuste. Bon, mais voilà, il y a le 30 pouces, quoi. On n'a évidemment pas de guitare débutant student grade pour les 9 cordes. C'est ça, en fait. Parce que personne ne commence par la 9 cordes. Ouais. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'on arrive dans ces prix-là. Hein. Les gens qui commencent la 9 viennent de la 8, de la 7 à minima. Ouais. Ils ont tous un minimum d'heures de vol. Et voilà, bon placement des boutons impeccable, petit inlay en chauve-souris. Un peu dommage qu'on ait que des EMG 909. Sur un modèle à 1002. Ça nous ramène au bon vieux temps où toutes les 9 cordes étaient en EMG 909. Pendant longtemps, c'était les seuls micros disponibles. C'était les seuls avec peut-être les Lace. Ouais, voilà. Et encore. Qui étaient un peu moins connus et un peu plus chers. C'est ça. Donc bon, ça fait le taf, sauf si vous voulez jouer en clair. Ouais. Oh, c'est méchant ça. C'est méchant, c'est gratuit. Mais bon, j'aurais apprécié par exemple des 909X. Sonne quand même nettement mieux. Ah ouais, c'est même pas des X. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est sec. Ah ouais. Les 909 X, c'est vrai qu'il y a ouais. Mais bon, j'aime beaucoup le finish noir mat avec le petit binding qui fait tout le tour d'ailleurs. Leur tête est vraiment jolie. Ouais, non, mais tu vois, l'instrument, pour une 9 cordes, il a vraiment une ergonomie, tu vois, qui choque pas trop. Bon, ça fait tank, hein, on va pas se mentir, le 30 pouces, ça aide pas, quoi. Mais, une guitare un peu épaisse aussi. Ouais. Ben, comme tout, en fait. Mais, ouais, quand même, ça fait en fait plaisir d'avoir un ticket d'entrée à ce prix-là et de cette qualité-là, en fait. On a la qualité qu'on attend à 1200 balles. Ouais, finalement. Guitare suivante ? Ouais, guitare suivante. On passe sur de l'occasion. C'est une annonce qui est vendue, hein, il y en aura quelques-unes. Mais on voulait quand même vous la présenter parce qu'elle est partie il n'y a pas si longtemps. Ouais, on résiste pas au plaisir de vous la montrer. Bon, c'est une Strictly 7, hein, on a déjà un peu parlé de cette marque dans les précédentes vidéos. Ouais.
Et donc les specs sont tellement hasardeux, enfin sont tellement incroyables si vous voulez, que cette guitare elle est restée en vente pendant je sais plus moi 2 ans au moins, et le mec a fini par la vendre mais littéralement à un quart du prix quoi. Ouais. Et donc parce que on vous a déjà parlé des heures de gloire de l'atelier Strictly 7, qui était un des rares à faire des commandes improbables quoi. Et dans son builder, et là on a une bonne idée de ce que ça peut être une commande improbable, mais avec une maxi qualité, c'est ça qui est terrible. Je pense que ça doit dater de l'époque, 2008, où on connaissait pas trop les 9 cordes, en quoi ça s'accorde, en quoi ça se monte en tirant, et surtout en quoi ça monte en diapason. Donc du coup on retrouve des choses assez folles, du 32, 30, 25, 32 pouces, voilà, c'est une basse piccolo. Ouais, littéralement. 30.25 dans les aigus. Oui, soft. Ça va aller très très bien. Je sais pas en quoi s'accordait ce monsieur, mais. Ah ouais, je me demande, moi, j'ai l'impression que c'était un viking, tu vois. Le mec, il faisait 2m10 et il avait des mains, genre. En plus, avec une forme Iceman, voilà, très inspirée, on va dire, de la Tordendal. Ouais, un seul bouton, droit au but. Et ouais, même limite, les photos lui rendent pas justice. Enfin, le canapé, là, certainement pas d'ailleurs non plus. Mais ça, c'est sûr, c'est un instrument incroyable en fait. Mais avec des specs comme ça, bah ouais, il a mis 2 ans à trouver un acheteur, même à un prix aussi bas. Ça me trigger quand même les micros qui sont pas parallèles, mais presque parallèles. Tu vois, s'ils les avaient vraiment décalés, ça aurait marché. S'ils les avaient mis vraiment parallèles, ça aurait marché. Mais là, pas tout à fait. Ouais, ils viennent un peu dans la courbe comme ça du Pareil, le manche à pli, mais avec que le même bois, quoi, c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est beau, hein. Le neck, la jointure du neck. Ouais, la jointure du manche, voilà, Strictly 7. Voilà, perso, je passe mon tour sur ça. Même on a tous passé notre tour, mais maintenant qu'elle a été vendue, on s'est quand même senti obligé de vous montrer l'annonce, quoi. Voilà. Guitare suivante. Ouais, sinon la vidéo va faire 3 plombes. Allez, un petit standard d'usine. Voilà, on a parlé de Schecter qui est 50% des guitares en vente. Ça, c'est le deuxième 50%. Ibanez. La RG9, ça fait un moment qu'ils la font. Ils en ont refait une cette année ou l'année dernière, je crois. Bah, ils ont fait un effort, ils l'ont pas faite noire cette année. Ouais, c'est déjà ça. Ils ont monté des Fishman, pas des EMG. C'est peut-être un petit peu mieux. Ouais. Ils ont des plis dans le manche. On avance. Le talon est sympa. Mais bon, corde traversante. Quand on a vu la Schecter de tout à l'heure, ça fait un peu léger peut-être. Il y a la table qui est plus jolie, c'est tout. Mais là on va être quoi? On va être sur un 28 pouces. Ouais, on est sur 28 pouces. Peut-être c'est ça qui peut faire basculer l'achat entre l'une et l'autre. Ouais, c'est vraiment un peu juste je trouve, et je pense que je suis pas le seul à le penser. Mais ça peut aller. Ouais, ça peut aller, mais faudra pas descendre très bas quoi. Non, va peut-être falloir rester en do dièse. Et en do dièse avec un 105 là, parce que de toute façon il y a qu'un jeu de 9 cordes, c'est Ernie Ball qui le fait. Je pense que les Fishman tiendront la route sur les cordes graves, y a pas de souci. Ouais, et puis parce que voilà, tu vois, 30 pouces c'est particulier quand même. Là, 28 pouces ça reste une guitare. Ouais. Tu vois, elle fait un peu moins de tank que la Damien quoi. Ça rentre un peu mieux dans les cases aussi. Donc voilà, la RG9 de cette année, on va dire. On verra l'année prochaine ce qu'ils nous font de mieux, mais là quand même, moi, ça me va, tu vois. Je trouve que ça va dans le bon sens. Vous aurez pas de mal à en trouver une occasion, comme les Schecter, et passe à 9. Et essayez de la négocier si elle est proche de ce prix-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, elles se vendent pas très bien. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et des fois, les gens veulent cher, quoi. Ouais, c'est souvent parce que, déjà, vous voyez les gars, genre, oui, j'ai acheté une 7, finalement, c'est pas pour moi, enfin voilà, mais alors sur les 9 cordes, vous allez retrouver ça encore plus. Enfin, peut-être moins maintenant que notre chaîne incroyable dédiée à ce sujet est là, bon voilà, vous allez arrêter de vous sentir seul et ça va bien se passer. Mais voilà, ça peut. Une 9 cordes, comment dire, si vous êtes tout seul à vous démener avec ça ex nihilo, oui, il est possible que ça vous dégoûte un peu du bousin quoi. On n'a pas de locking tuner. C'est un peu mal au derche de changer 9 cordes sans locking. Mais bon, 1250 balles quand même, j'aurais bien aimé des lockings. Ouais, et c'est pareil, c'est une Ibanez, donc ça va arriver livré avec du 90. En même temps que vous la commandez, faut commander des cordes. Mais voilà. Ça...
Ouais, merci Ibanez, ça va à peu près. Guitare suivante. Guitare suivante. Avant de passer à la guitare suivante, je voudrais mentionner qu'à une époque, ils ont fait une version plus chère, qui était au total aux alentours de 2005-2007, je crois, qui était de la gamme Prestige, et qui était montée avec des barnacles canines. Ah ouais. Voilà, elles sont très rares. Hein. Ah ouais. Si vous en avez une, dites-le nous dans les commentaires. Guitare suivante. Guitare suivante. On revient chez Schecter. Avec leur deuxième modèle, la Hellraiser C9, hein, avec leur finish, on va dire Schecter. Schecter, hein, on le voit depuis très très longtemps ce finish. Zèbre rouge et binding nacré. Bon, pourquoi pas. Le point de différence, ça va être le diapason. Ici, on est en 711 mm. Tout à fait. À savoir 28 pouces. Voilà. Et comme pour les 8 cordes, voilà, Schecter propose plusieurs diapasons. Donc en 8 cordes, Schecter propose du 27 et du 28. Mais en 9, c'est royal. Enfin, il nous régale quoi. Il propose un modèle en 30 et un modèle en 28. On a les lockings. Ouais. Ah oui, parce qu'on est quand même un peu plus cher que tout à l'heure. On arrive à 1005 d'usine. Ça commence à être une somme pour une guitare d'usine. Mais voilà. Très bonne gratte à ce prix-là. Ouais, Est-ce qu'on a les 909X? Toujours pas. toujours des 9. Ouais, c'est un peu terrible. Ça, c'est le point qui fâche. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter en termes de prix pour arriver au Oui, X. oui, bah surtout Schecter avec EMG, je pense qu'il doit avoir. Oui. Ça doit bien se passer. Mais bon, quand même, voilà, Schecter qui propose deux modèles. En attendant certainement qu'il nous propose un Fanning 2830. Voilà. Un compromis. Là, sur les 9 cordes, ça commence à devenir vraiment nécessaire, un fanning. Ça commence à être compliqué. Ouais. Parce que y a vraiment, sur les 8 cordes, on disait que la tessiture commençait à devenir importante, donc c'était vraiment bien d'avoir un fanning, même si c'est pas obligatoire. Sur 9 cordes... parce que plus il y a de tessiture, plus avec un diapason fixe, c'est compliqué, entre guillemets. Ouais. Vous allez vous retrouver sur des diapasons où ni les cordes aiguës ni les cordes graves vont être bien. Ouais. Guitare suivante. Oui. On va passer chez les Gator. À la base, certaines de ces guitares étaient disponibles Chez nos amis allemands. Mais voilà, nos amis allemands apparemment ont décidé de réduire leur stock. Et donc il faut aller directement sur le site du constructeur. Mais du coup on vous les montre, mais si vous achetez sur le site du constructeur, vu que c'est aux États-Unis, vous allez vous péter la douane, etc., la TVA. Donc essayez de quand même trouver un revendeur en Europe. Il peut peut-être y en avoir des plus petits revendeurs que les Allemands. Ah oui. Ouais, parce que par exemple Stars Music, tu vois, ils ont des Legator en 7-8. Ouais. Donc au moins peut-être vous pouvez commander une 9 via Stars Music et du coup vous l'aurez au prix où elle aurait été chez Thomann. Mais il me semble que même Stars Music les avait les 9 à un moment donné. Ouais. La Iris Fade, il me semble qu'il l'avait. Ouais, à un moment c'était surtout... je crois que c'était la Ninja 9. Enfin, à un moment il y avait la N9 mais blanche, juste blanche de base. Mais celle-là elle était partout, même chez Toto justement. Ouais. Avec le manche en une pièce là. Et bref. Les Legator, donc là le site nous propose 3 modèles, 3 gammes en fait. On va avoir la gamme de base, la gamme chère et la signature Lucasman. Donc voilà, on est chez Legator, donc les diapasons vont être bons. On est sur du 28,5 30 pouces. Ouais, c'est le diapason maison ça. C'est très très bon, hein, ça. Rien à redire sur le diapason. On est sur du manche vissé, dommage. Quand on connaît Legator, hein, encore une fois, comme on avait parlé dans la vidéo cette corde. Ouais. Legator à la bonne époque faisait des manches traversants pour ces prix-là ou moins cher encore. Et ça faisait plaisir quoi. Ouais, comme on le disait, ça fait partie même limite des marques qui ont un peu forcé les mains des autres à s'y mettre. Et maintenant, ils nous refont des manches vissées quoi. Live. La LM9 qui est toujours là. Quand même une guitare sympa. C'est dommage, pareil qu'on n'ait pas plus de manches. Avant, il y en avait chez Legator, il y en a plus. J'ai l'impression que c'est le parti pris de cette année, c'est les manches une pièce. C'est le marquage de fret que je trouve pas dingo. Ouais. Ça charge un peu. Ça, c'est personnel de l'artiste. Il nous fait voir les headless. Bien sûr, parce qu'on a aussi 2 formats headless qui datent de pas très longtemps, je crois. Ils les ont sortis l'an dernier. Ouais, et je me disais que ça faisait un peu penser à Pass.
Et j'avoue, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait de la 9 headless jusqu'à présent. Et là, ça régale. Ça régale, les amis. 9 cordes headless, oui, bien sûr, j'ai ça, je te vends ça. Très agréable parce que c'est très léger, c'est confortable et surtout c'est équilibré. Le problème d'une 9 cordes, c'est qu'on a un diapason très long comme une basse, mais avec un manche très très épais et une grosse tête. Donc l'équilibre, il va souvent être compliqué. C'est pour ça que les 9 cordes sont un peu bulky sur le corps, pour équilibrer. Avec une headless, on résout le problème directement. Ouais, puis on a... je pense qu'il y a l'instrument, tu vois, l'ergonomie est bien, quoi. Juste comme ça. Et encore plus sur l'autre, d'ailleurs. Mais là, c'est incroyable. Plus, ouais, c'est normal, on est sur une headless. 1500 balles, 1500 $, quoi. Mais une headless 9 cordes, c'est vraiment bien. Déjà que tu peux comment pleurer sur les prix des 7 et des 8. Bon, voilà, on va être sur du Fishman, etc. Mais ça va, quoi. Déjà de très bons instruments. On aurait apprécié plus de photos, mais ça fait plaisir qu'ils aient pu garder les prix quand même relativement bas. Ils ont plus rogné sur les specs, je pense, que sur les prix. Beaucoup de marques ont augmenté leur prix, eux pas trop. Ouais, bon après de toute façon c'est leur mécanique, c'est leur hardware, quoi. Ouais. Tu me fais voir l'autre modèle ? Oh là c'est limite guitare porn. Ouais, c'est un peu plus fancy, on a vraiment une très belle table en Pale Moon Ebony. Dommage qu'on voit pas le manche parce que j'ai l'impression que c'est les Gator, on aurait aimé avoir des photos du dos de la demoiselle. Parce que là je devine le Wenge érable et j'aurais apprécié le voir. En plus c'est set true, donc ça veut dire collé. À quoi ressemble leur talon de manche collé, je ne sais pas. On a le petit key switch. Ouais, de série, Ouais, de série. Et mine de rien, pareil, on est à 2000, c'est 1000 € de plus, mais là, t'as l'impression de savoir où ils sont passés. Voilà, 2500 balles, mais il y a des bois de Kali, on a des plis, on a un fretboard magnifique, on a une table magnifique résinée de loop avec de la résine teinte. Petit kill switch, non mais franchement, voilà, impeccable. Les autres fabricants, prenez-en de la graine. Guitare suivante. On parlait du bon vieux temps. Le bon vieux temps qui est parti. Allo Guitars, je vais te laisser en parler. Fut un temps où on trouvait ça, on pouvait commander ça, voilà. Ou une 9 cordes avec des laces ergonomiques. On est sur quoi ? On est sur un 28-30 encore ? C'est ça. Ouais, voilà, 28. Enfin voilà, la base. Et ça, c'était plus les années Halo, je sais pas, c'est autour de 2010, quoi. Et maintenant, c'est... Même en occasion, vous en trouvez plus, quoi. Ouais. J'en ai jamais vu, personnellement, d'occasion, à part la V. Ouais. De temps en temps, il y en a une qui pop, mais c'est pareil, les gens qui les ont, en fait, ne les vendent pas, ils sont pas fous. Voilà, c'est très propre, 1800 balles, avec le diapason qu'il y a, et à l'époque où c'est sorti. Parce que regardez, là, c'est neuf. Ouais. Enfin, vous comprenez. C'était neuf vendu par le constructeur. Ouais. Et là, même avec 130 balles d'expédition, je veux dire, tu me mets 20% de douane, ça la monte à 2005. À la limite, je les paye, Enfin, ça va. J'aime beaucoup la forme de la tête. Ouais, ils avaient vraiment une super ergo. Je pense que les Gator s'en est inspiré pour leur Ninja aussi. Ouais. Et donc pareil, j'ai jamais eu l'occasion de les jouer, mais tous les mecs qui, sur les forums type 7 String ou quoi, personne n'a jamais dit de mal de ces guitares. Tout le monde se lamente. Voilà, on se souvient du bon vieux temps où... parce qu'ils étaient en avance sur leur temps, en fait. Ouais. Donc ils vendaient des 9 cordes à 2000 balles à l'époque où les gens découvraient à peine les 8, et maintenant on est là, mais c'est quand même dommage. Bon, guitare suivante. Quelque chose de plus moderne, plus récent. On part... Eh oui, parce que c'est ça, pour les 8 cordes, les 7 et les 8 cordes, on vous a fait découvrir l'école polonaise. Mais en fait, il faut savoir que plus vous rajoutez de cordes, plus vous partez à l'est et vers le nord. Et donc, la suite logique de la Pologne, c'est l'Ukraine. Et en Ukraine, qu'est-ce qu'on a ? On a des 9 cordes. On peut dire Kali luthier, là, quand même. Ouais. On se demande où est l'arnaque. C'est un luthier, je pense. Ça.
il arrive à sortir des 7, des 8, des 9 qui ressemblent à ça avec des bois incroyables à moins de 2000 balles. Voilà. C'est exceptionnel. De nos jours. Je dis bien que c'est. Ouais, ça c'est pas comme la Halo. Hein. Voilà. Ça c'est pas une annonce d'il y a 10 ans ou quoi, c'est une annonce d'il y a 5 mois. Ouais, ben. Et ouais, parce que là aussi c'est du neuf. Puis on voit même que c'est un peu plus moderne que la Halo en fait. Quelque part la Halo elle a un côté super strat, mais tu vois, ergo et tout, mais là c'est headless. Cette personne fait ses propres hardware aussi, hein, je le suis un petit peu. Et voilà, si vous voulez vous en faire une, vous pouvez. Maintenant. Ouais, il y a un builder en fait. Voilà, c'est moins de 2000 balles. Et c'est exceptionnel, moins de 2000 balles, c'est le prix d'une guitare d'usine. Ouais. Là, on a du custom. Ouais. J'aimerais bien en essayer une, tu vois, parce qu'on recommande, mais ça se trouve, elles sont pas aussi bien qu'on le croit. Ouais. Mais Moi, je pense qu'elles sont vraiment bien. Je vais punchliner, ça va peut-être sauter. Donc voilà, il a plein de formes différentes. Il fait que de headless, il me semble. Mais il a plusieurs formes. C'est beau ça. Manche vissée avec un talon incroyable. Rarement vu ça, on dirait un talon de manche collée. Ouais. Mais ça, c'est pour ça, Reverb, c'est bien que des luthiers puissent faire leur promo comme ça parce que. Bah oui, c'est pas nos amis allemands qui, malgré aussi tout le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine, vont mettre ce genre de luthier en avant, quoi. Donc si vous allez pas un peu chercher sur Reverb, c'est pour ça qu'un site comme Reverb aussi c'est bien. Ben en fait ces luthiers-là vous ne les connaissez pas. Vous allez pas taper Valravn comme ça spontanément dans votre barre de recherche. Ou alors c'est que vraiment vous êtes en fin de soirée quoi. Et ce sera le happy accident. Mais donc guitare suivante. Guitare suivante. Une magnifique Black Cat. Black Cat, on parlait de la colle polonaise. On y revient. Ouais, de l'école polonaise. Parce que la colle polonaise, je suis pas très sûr. Mais aussi, hein, tu me diras. Mais oui, Black Cat, comme un ancien de chez Mayons, comme Skarvezen, qui a monté sa boîte. Un peu en dessous de Skarvezen, j'ai envie de dire, je pense niveau Kali. Enfin, disons qu'il fait des specs un peu plus simples en fait. Un truc, ouais, on va dire ça. Mais par contre, vous pouvez lui commander une 9 cordes, il sait faire ça très bien, la preuve en est. Et donc moi ce que j'adore sur cette gratte, outre le finish, c'est vraiment les proportions. Il n'y a rien qui choque en fait. La tête, le corps, le manche, tout. La forme, le design général. C'est équilibré. Après les bois sont nickel. Les bois sont vraiment magnifiques, il n'y a pas de souci. On est sur du locking évidemment. Évidemment. On a une table magnifique. On est sur du ABM, il n'y a pas de souci. Et au niveau micro, j'ai vérifié, on est sur des Barnacle canines. Les fameux. Les fameux, hein, pour information. Barnacle, fabricant de micros anglais. Dont on vous a déjà parlé moult fois. Oui. Font des micros 9 cordes. Ils sont pas au catalogue, mais vous pouvez les demander. Ouais, il faudrait leur demander. Ça fait pas longtemps non plus qu'ils les font. Ouais, ça doit faire quelques années, 4-5 ans max peut-être. Ouais, mais tu vois, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'ils les font. Et ils sont pas au catalogue, faut les demander. Ouais, faut le savoir. Ça va vous coûter un rein, mais ils sont vraiment très très quali. Ouais, ils sont au niveau des Lundgren 9. Pour moi, il n'y a pas vraiment de. Tu vois, autant sur les 7 et 8, je trouve que les Lundgren ils sont au-dessus. Ouais. Autant pour les 9, Lundgren et BKP sont à peu près au même niveau. Ouais, ils ont leur petite. Chacun a son petit truc. Je trouve que les BKP ont un peu plus de grit. Ouais, et les Lundgren sont un peu plus clairs. Ouais, mais dans les deux cas, c'est vraiment des très bons micros. Les sons clairs sont impeccables, les positions intermédiaires sont magnifiques. Mais les Barnacles sont plus chers. Ouais, mais ça c'est. Enfin, oui. Et à l'époque où j'avais demandé pour en faire, je n'ai pas fait, mais je leur avais demandé. Je crois qu'ils m'avaient facturé 500 balles à peu près. Le kit ? Ouais. Maintenant, ça doit être un peu plus. C'est ça, maintenant ça doit être peut-être 300 balles pièce. Le kit de Lundgren, c'est 400 balles. Ouais, non, mais avec l'augmentation des prix de Barnacle, qui l'eût cru, mais Lundgren, ça devient le rapport qualité-prix intéressant. Ouais. Parce que de toute façon, il y a quoi niveau micro 9 cordes ? Il n'y a pas énormément de choix. C'est ça. Ça démarre à EMG. Ouais. On a le EMG 909 et le 909X. On vous recommande le X éventuellement, mais le 909, essayez d'éviter. Ouais. Les Fishman depuis pas longtemps. Les Fishman, Ibanez monte du Fishman, Legator monte du Fishman. Il n'y a qu'un seul modèle, hein, c'est les modernes. Lace, qui en fait depuis longtemps. Ouais, Lace, ouais. Pour le coup, je sais pas trop ce que ça vaut en 9 cordes, hein, j'ai jamais essayé. Faudrait qu'on les essaye parce que tout le monde en dit beaucoup de bien.
Et après, à part Barnacle et Lundgren... Ouais, après, ça va être les micro-constructeurs. Souviens-toi, il y a une Ibanez 9 à un moment qu'ils ont faite, c'était avec des passifs. Celle qu'ils ont montée en Barnacle après, et donc c'était des passifs constructeurs. Ouais. Et donc là, c'est les micro-constructeurs, c'est un peu au bonheur de la chance, on dira. Bah, j'ai envie de dire, même Rondo fait des microconstructeurs, les Cepheus. Ben oui, mais même Kiesel. Ouais. Et oui, Kiesel, depuis pas longtemps, c'est vrai, font des 9 cordes. Et ouais, avec des micro-constructeurs, du coup, avec leurs micros. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais Kiesel font des 9 cordes. Ouais. Donc, voilà pour le petit point micro, en même temps que le petit point Black Cat. Guitare suivante. Guitare suivante. Voilà, toujours plus à l'est, toujours plus au nord. Un peu plus confidentiel, on va dire, comme constructeur. Ouais, Rato, un Suédois. Mais voilà, ça a son petit, Quand petit même, charme. hein. Ça a sa petite personnalité. Miam miam. La tête est particulière, la forme est particulière. Quand même, l'ergonomie générale. C'est mignon. Ouais, on sent. Voilà, on va à l'essentiel. Un bouton, un micro. 3230 € TTC. Dommage qu'il n'y a pas plus de photos sur son site. Ouais, je trouve que c'est vrai, il se rend pas service en faisant ça. Ça fait vraiment un peu trop confidentiel. Parce qu'en plus le manche est assez joli. Ouais, c'est une superbe guitare, ça les amis, on a pu en essayer une. Toujours en barnacle canine. Ouais. Et le 28.5 dont on vous parle en fixe. Donc pour l'avoir essayé, c'est pas conseillé. Fonctionne quoi. Sur les graves, il n'y a pas de souci. C'est peut-être limite sur les aigus. Mais ça marche encore. C'est pas aussi terrible que le 30. Et oui, c'est ça. Tu vois, par rapport à un 30 pour les aigus, en fait, ça va quoi. Voilà. Donc un petit constructeur suédois un peu confidentiel. Voilà, si la forme vous plaît, allez-y. C'est quali. Et là, il n'y aura pas de TVA, enfin. À 3230, il n'y aura pas de frais en plus. Ouais. Guitare suivante. Guitare suivante. La Classica, on va dire. Ah, et bien sûr. On n'avait pas encore parlé de ESP dans cette vidéo. Bien sûr. Ni de Baby Metal. Donc là, on peut faire les deux d'un coup, c'est vraiment trop bien. Bon voilà, hein, ESP, marque qu'on ne présente plus. Baby Metal, groupe qu'on ne présente plus. Les deux ont fait une collaboration et ont fait un modèle signature qui est plutôt sympa. Ouais, 9 cordes. Pareil, on va à l'essentiel. Placement du micro, du bouton un peu bizarre là, vraiment collé au micro. Bon, c'est d'Ibanez, donc ça va être du 28 pouces. Non, c'est pas de l'Ibanez. Non, pardon, ESP. Bon, c'est de la japonaise, j'ai compris. Les japonais montent du 28 pouces, voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je voulais voir, le micro c'est un 909, oui. Oh là, pour 3000 ouais. Pour 3000 boules, on a que un 909. Et là, je pense que la jonction. On a un joli case, on est vraiment très content. Mais j'ai envie de dire 3000 parce qu'elle est rare et que la personne en veut 3000. Ouais. Mais si vous savez où chercher, au Japon wink, par hasard. Wink. Vous pouvez en trouver en magasin moins cher, des d'occasion. Ouais, puis on en voit souvent même popper d'occasion sur Reverb en fait. Oui, il y en a toujours 2 ou 3 sur Reverb qui traînent. Donc il y a moyen de faire une offre, je pense. Ouais, voilà. On a un pli, donc ça va tenir, il n'y a pas de souci. On aurait apprécié un pli d'un bois un peu plus noble. On a des lockings apparemment. Ouais, on a des lockings, on est sur du 909 comme on l'a dit. Bridge shot classique. Il y a un détail que j'aime bien, c'est que le jack il est enfoncé dans une petite cavité sur le côté. Et ça permet de le déporter un peu à niveau orientation, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, le finish plaira ou ne plaira pas, il est sympathique. Je trouve. Voilà, Baby Metal, 9 cordes. Je pense que à diapason identique, toutes les grattes ne tiennent pas pareil les notes. Ah ouais. Et bon, c'est peut-être le fanboy ESP en moi qui parle, mais je pense que celle-là tiendrait quand même mieux le do dièse ou le si que la Ibanez qui est à diapason égal. Ok. Ça ne concerne que moi, évidemment. Ouais, vous voyez un peu les dégâts de la propagande, hein. Enfin, c'est vraiment terrible. Bon, on continue sur les 9 cordes. Ouais. On vous parle donc d'Aristide. On avait un peu parlé dans la vidéo 8 cordes, il me semble, on les avait évoqués. Absolument. On avait parlé d'une 9 cordes qui traînait. Bah, la voilà. Et ouais, et tu avais raison, la démonstration parle presque. Donc moi j'avais râlé sur le prix où on était à 4005 pour une 8 cordes. Bon, ben là on est à 5004 pour une 9 cordes, finition mat.
Après, elle est très 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 jolie, hein. Elle est magnifique. On est d'accord, hein, l'ergonomie, l'ergonomie est vraiment top, hein, ça fait partie de... C'est moderne, c'est propre. Le talon il est là, quoi. Ouais, mais je sais pas si... On a 5005 plus 140 balles de shipping, plus... Elle est au Japon. Ouais, mais bon, si tu la commandes en Hollande, ça va être pareil. Bon, ouais, les Hollandais... Voilà, qui n'hésitent pas à vendre au max. 27-29 le diapason. Ouais, parfait. Pas de soucis, hein, nickel. On pourrait râler sur quoi? Rien du tout, hein. On est sur du Fishman Fluence, ça fait le café. Hein. On l'a déjà dit pour troller, mais en fait c'est même pas du trolling, on râle parce qu'on est pauvre. En vrai, tu vois, oui, c'est un peu trop cher, on trouve que, mais à part ça, à part le prix, il y a tout qui va bien. Enfin, après on peut pareil... Même les potards sont très très jolis, y a pas de soucis. Oui, j'allais parler moi des pavés actifs, tu vois, mais ça fait partie des options, si tu veux d'autres micros, ils te les mettent. Ah oui, c'est sûr que pour 5005, je veux Melon Green. Ah ouais. Même si on a ce finish là, 5005, je veux Melon Green. Ah ouais, bah oui monsieur, ça c'est voilà. Mais bon, tu les auras, donc... Bon, du coup, on parle beaucoup de ce finish, on va aller voir un peu leur site. Ouais, on vous en a parlé, on va aller, un peu de guitare porn. Ouh, ça pique les yeux. Ah, celle-là, elle est vraiment très jolie. Omega Green. Les Pink Sparkle, un classique mais efficace. Blue Marble Satin, ben voyons. Ça, Desertan Marble Gloss. Ouais, je pense que même la photo lui rend pas hommage. Ouais. Bon, voilà. Ouais, on va arrêter, puisqu'après on va juste baver. En sachant que ce genre de choses, il y a une facture, comme on l'avait dit, dans les 500-600 minimum. Ouais, minimum. Et tiens, encore une fois, le Hollandais est vendeur, hein, c'est-à-dire que dans la page de ses créations, il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les prix du fini. Hein, voilà, faut aller dans Custom Order, faire une commande. C'est pour pas te couper la gueule direct, tu vois, c'est-à-dire hop, et puis hop, quelques étapes de validation, et après t'es là face à ce prix, et bon, tu vas dire, allez. Voilà, donc pour Aristide et les 9 cordes, excellent modèle, ergonomie incroyable, leur ergonomie headless, franchement, elle est... Ah oui, elle est fabuleuse. Ils ont trouvé la formule. Autant en position normale qu'en position classique, sur la cuisse gauche que sur la cuisse droite, y a pas de souci. Debout comme assis, je dirais même avec sangle assis, c'est comme si on était debout, et l'ergonomie est la même que si on était assis. Bref. Voilà pour Aristide. Maintenant, on va vous parler de Apas. Avec ce modèle assez connu chez les nerds, on va dire. Parce que si vous cherchez guitare 9 cordes, headless, il n'y a pas 36 résultats qui sortent en fait. Et ce modèle existe depuis un certain temps déjà. C'est-à-dire que là, avec l'inflation... fut un temps où il était 1000 € moins cher. Voilà, c'était moins de 2000 €. Pour ça. Et d'un coup, elle a pris 1000 € parce qu'il n'y a pas d'inflation en zone Europe sur ces dernières années, vraisemblablement. Mais bon, même à 3000 €, ça reste un bon plan en fait. Oui. Je sais pas si on la commande maintenant, elle sera toujours à 3000 €. Ouais, parce qu'il y a toujours ce sold out ou quoi, c'est à voir, c'est à vérifier. Et un seul pavé actif, MG 909. Vraiment, le pire micro qu'on aurait pu mettre sur une 9 cordes custom. Ouais. En dehors d'un micro maison d'une obscure marque, mais... Ouais, au moins le X, quoi. Au moins mettez des X. Et puis, on vous a déjà parlé 1000 fois du fait qu'une guitare avec un seul micro, oui, c'est moins cher, mais au final, c'est un peu limitant. Enfin bref, on va pas refaire la discussion. Diapason 29-27. Ouais, là le aussi. Fretboard Rich Light. Ouais. C'est marrant. Et, Stainless steel, les frettes. Ouais, c'est des Allemands à passe. Ce que j'aime bien avec ce modèle, tu vois, c'est que la forme elle est un peu unique, tu vois. On est sur du headless, mais on est quand même sur une super strat. Ouais, mais tu vois, on est sur un corps de super strat. C'est quand même un peu ergonomisé au point que la strat elle est quand même très lointaine. C'est un double cut, mais la table là, comme ça fait beaucoup plus penser à Ran, qui est une marque de l'école polonaise qui a fermé récemment, 4-5 ans maintenant ou 3-4 ans, mais qui faisait beaucoup les tables comme ça là. Là où c'est très malin, c'est que sa particularité à Apas, ce qu'il fait sur beaucoup de modèles, c'était cette espèce d'échancrure tout autour de la table.
Et ça marche très très bien pour ces modèles headless, entre guillemets, parce que justement ça permet l'accès aux mécaniques, qui normalement nécessite une attaque dans le corps, de faire une grosse découpe. Ou bien un trou, par exemple, sur les Ethereal, il fait ça aussi, il fait un trou. Mais en plus, avec tu vois, les ABM single bridge, tout le hardware est au top. C'est-à-dire que limite le MG, c'est vrai qu'il fait un peu tâche. Ouais. Il y a eu une autre version de cette guitare, il en a fait une pour Lucas Mann. Très très jolie, noire avec le burst en rouge. Et je crois qu'elle avait 2 909X si je dis pas de bêtises. Ah ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà. Avec les fameux inlays de Lucas Mann qui te détruisent le manche. Mais bon, chacun on aimera ou on n'aimera pas. Voilà. Bon, voilà. Hein. Voilà, messieurs. À vos chéquiers, à vos 9 cordes, guitare suivante, éventuellement. On va finir sur une guitare un peu spéciale. Finir en apothéose. Voilà. Allez, pour la route. Une Oni, un luthier australien, qui fait des trucs assez uniques, surtout en termes de diapason et de fretage. Personne fait ce qu'il fait. Voilà. Et encore, celle-là est assez vieille, 2007. Ouais. Celle-là, elle est de 2007. Si vous traînez sur les forums, vous l'avez déjà vu passer, repasser. Elle arrête pas de changer de main, plus ou moins. C'est déjà assez extravagant comme fanning. Et croyez-moi, il fait bien plus extravagant maintenant. Il fait des frettes arrondies. Ouais, ça a l'air super dans les aigus, là. Ça a l'air... Bon, 3700 balles à l'époque, évidemment, elle est partie depuis un moment. Mais on la suivait au moment où elle y était et on voulait quand même vous la montrer parce que c'est magnifique. On est dans du guitar porn. Ah là là. Oh là là. Dans sa version. Oh là là, la forme elle est magnifique, la jonction manche. Ça devrait être censuré, ça. Voilà, et là il y a toutes les options possibles, imaginables. Il y a du piezo, capteur MIDI qui part sur du synthé. Les micros sont custom faits par le luthier et le plus choquant dans tout ça évidemment le diapason 28/7/24/4, c'est absolument monstrueux. Un petit 4 pouces,3 de fanning, même sur 9 cordes, c'est accrochez-vous, la pente est raide. Ouais. Ouais, Swamp Ash, Eben, je crois, le plaquage de top. Ouais, c'est magnifique, y a pas à dire. Mais le diapason fait quand même sens. Parce que on parlait de 28/5, on est juste au-dessus. Ah ouais. Et le 24/4, comme ça, vous serez à la maison dans les aigus. Quoi. Ouais, on vous fera on développera sur le 24/4 quand on fera les tirants. Mais même le 24/4, en fait, il a un sens. Il a été pensé. C'est limite le seuil à partir duquel vous pouvez rajouter une corde aiguë. Et ouais. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va quand même mentionner quelques autres luthiers qui en font parce que évidemment on n'a pas été exhaustif. Parce que sur les 9 cordes, ça va surtout être du luthier, voilà. Ouais. En termes d'usine, il y a bien que Schecter, Ibanez, Legator et Rondo. Voilà, et les Legator, à part elles étaient chez Toto, mais ils sont plus. Peut-être via Stars Music, vous pouvez les toucher. Rondo, de toute façon, c'est via Rondo, il y a un peu de douane. Mais comme c'est sur des prix pas chers, c'est acceptable. Voilà, là c'est littéralement soit vous allez voir un luthier, soit vous attendez l'année prochaine les nouveaux modèles Schecter ou le nouveau modèle Ibanez. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme luthier qui fait ça si on a le budget, évidemment. Évidemment, Ethereal. Ouais. Fait le nombre de cordes que vous voulez. Ethereal, vous en faites un. Haute Guitars en fait des 9 cordes. OD, ouais. Ouais. On a mentionné dans le builder de Kiesel, maintenant vous les avez. Ils font beaucoup en 29 apparemment, je crois que c'est du 29.1. Et ouais, possible. 26-29.1 je crois, un truc comme ça, enfin bref. Je pense que n'importe quel luthier quali vous fera une 9 cordes si vous sortez la monnaie, quoi. Ah mais ça c'est sûr, hein. Scarveson évidemment est monté jusqu'à 10. Mais voilà, ça va pas beaucoup, ça va être le double d'une Black Cat, je pense. Un autre luthier dont on n'a pas encore parlé, peut-être qu'on en fera une vidéo un jour sur ce luthier, Red Layer Guitars. Red Layer Guitars, incroyable. Qui fait bien sûr des 9 cordes, incroyable, les Juggernaut. Ouais, enfin là on est en train de parler à des gens qui ont de l'argent sur le compte en banque. Oui, voilà, on est en train de parler à 5 000 € plus, du 6-7 000 € sans problème. Ouais, c'est un drame. Ouais.
On a montré la ESP Baby Metal, mais le Custom Shop ESP vous fait ce que vous voulez en 9 cordes, évidemment. C'est pareil, tant que vous avez le compte approvisionné. On aurait pu retrouver les annonces reverb des Custom Shop NAMM à ESP, qui étaient... Peut-être qu'on vous le fera pour le 15e abonné de la chaîne. Ouh. Mais bon, voilà, c'est un peu la misère, les 9 cordes. Ouais. Mais, voilà. De toute façon, c'est normal, ça arrive doucement. Oui, c'est assez extrême comme instrument, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Autant... ouais. Autant la 8, voilà, on est à la maison. Ouais. Autant 9, c'est pas tout le monde qui a une 9. Ouais. Et puis si vous débutez votre transition, vous verrez que l'oreille et les doigts aussi s'habituent petit à petit aux cordes graves. Ouais. Et donc il y a vraiment un temps d'adaptation, même un peu avant d'être à la maison sur une 8, par exemple. Et même là, quand tu arrives sur une 9, il y a encore ce truc d'apprivoiser vraiment tout le truc, quoi. L'épaisseur du manche, la grosseur des cordes, comment vous mutez aussi, parce que quand on arrive sur des diapasons extrêmes, le palm mute est pas tout à fait au même endroit, ça perd un petit peu au début, je trouve. Ouais, oui, juste le fait que, si t'avais l'habitude d'envoyer tes palm mute sur ton Appen de tes 3 cordes qui sont en haut du manche, en fait, d'un coup là, t'as une ou 2 cordes avant, enfin, suivant comment t'es accordé. Mais même par rapport au chevalet, comme le diapason change de beaucoup. Ah oui, et oui, tout à fait. Donc voilà pour les 9 cordes, les loulous. Cette fois, je pense qu'on a fait plus court que sur les 7 et les 8. Je sais pas si on fera une vidéo sur les 10 parce qu'il n'y a guère que Rondo et les luthiers. Ouais, puis qui... Non mais il y a qui a acheté une 10 cordes en France en fait. C'est quelqu'un avec un retard mental significatif ou voilà, faudra voir s'il n'y a pas un peu d'autisme derrière tout ça. Écoutez, on aime bien les cordes ici. C'est pas faux. La suite, la surprise quoi. On verra bien si on l'a fait ou si on l'a fait pas. Ouais, on verra si on trouve assez de choses intéressantes à dire. Mais on a parlé beaucoup des diapasons ici et je pense qu'on arrive dans les limites en fait de l'instrument en termes de grave. Ouais. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus grave que le La, on va dire. Le La, l'octave en dessous d'une 7 cordes. Donc voilà, une 11 cordes ça servirait pas à grand chose. Ouais, mais tout ça, parce que là, c'est le début, on vous fait principalement des talks, mais on discute. Mais à un moment, on se mettra à jouer. Et c'est parce qu'en fait, il n'y a rien de plus agaçant que le mec qui vous parle avec une guitare sur les genoux et qui joue pas du talk. Ça m'insupporte. Donc, ça nous insupporte. Donc, il y a un moment où on se mettra à illustrer tout ça, in situ. Mais ça viendra un peu plus tard. On vous fera en tout cas de façon certaine le récap sur tous les diapasons. Bien sûr. Jusqu'à 9 cordes, on va dire. On fera une vidéo à part entière sur les diapasons. La tessiture, en fait, on va dire. Et peut-être qu'on illustrera avec la 10. Et voilà pour la suite du menu, peut-être. Ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. A plus les loulous. Salut. 7plus TV.